Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les horoscopes pour le mois de mai. Alors, ça peut vous parler ou pas du tout à votre famille, à un ami, à un collègue. Vierge, bienvenue à vous mes chères vierges. J'espère que vous allez bien mes chères vierges. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec celui-ci pour les vierges? Alors, là-haut. Merci de me donner les informations concernant les vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de mai, quels sont les messages pour les signes du vierge? Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les messages pour les vierges, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les messages pour les vierges, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les messages pour les vierges. La cohérence. La cohérence qui nous parle dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous devez être vraiment en cohérence, en équilibre par rapport à vos paroles, par rapport à vos pensées, l'harmonie intérieure, le bien-être intérieur. J'entends un recentrage. Alors, on va étaler, sinon elle va durer longtemps. Comme j'ai beaucoup de guidance sur mon téléphone, du coup, j'ai pas assez de place. Nous avons le plongeon. Le plongeon qui vous parle de courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, en fait, là, la porte est ouverte. Maintenant, ayez la foi, le courage. En fait, retrouvez cette confiance en vous, le courage et la volonté de vous plonger, quel que soit ce domaine. Parce qu'il n'y a que de belles choses qui vous attendent. Ce que vous devez viser, le moment présent pour le mois de mai. C'est-à-dire, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le moment présent va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et de pouvoir créer un avenir meilleur. Puisque le passé n'existe pas, ni le futur. Donc, ce qui existe, c'est le maintenant. En fait, le pouvoir du moment présent. En étant ici et maintenant, vous allez créer quelque chose de bon pour demain. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? La famille. C'est-à-dire, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être que pour certains, vous avez eu quelques soucis au niveau familial. Ça peut nous parler des conflits, des disputes. Vous avez hérité quelque chose au niveau familial. Vous avez vécu des situations semblables à vos parents, à vos ancêtres, quel que soit ce que vous avez vécu. Il y a pu avoir aussi des problèmes d'héritage, tout ça. Mais ce que vous devez apprendre, c'est que pour vraiment de vous recentrer, en fait, prenez plutôt conscience de leçons que vous avez acquis. Et comment dire, des leçons. Ah, excusez-moi, c'est parti. Ouais, c'est parti, je suis navrée. Ouais. Ce que vous devez donner, c'est quoi? C'est l'ouverture, la clé, la solution. C'est que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, d'être sûr, d'avoir la force de conviction, de retrouver cette assurance et de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que les portes, ils sont ouvertes. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette clé? Donc, ce que vous devez donner, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, quelqu'un qui a une assurance, quelqu'un qui retrouve une confiance en elle, quelqu'un qui sait de ce qu'elle veut réellement concernant ce qu'elle souhaite mettre en place. Ok. Pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de mai, quelles sont les énergies pour les vierges au mois de mai? Pour les vierges au mois de mai.
nous avons l'as de coupe et le 2 de denier. Pour certains, vous aurez en fait, vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez l'équilibre avec l'as de denier. Le denier nous parle de nos valeurs. Le denier nous parle du matériel, de notre carrière professionnelle, d'une entreprise, d'un bien immobilier, de l'argent, aussi de notre corps et de la santé. Donc en fait, vous allez être à la recherche de l'infini, la recherche de retrouver l'équilibre entre peut-être le côté professionnel et le côté relationnel. C'est-à-dire, l'as de coupe nous parle d'un nouvel amour, des retrouvailles, des réconciliations ou d'aller vers de nouvelles horizons concernant une situation donnée. Ça, il y a eu dans le passé également pour d'autres, puisque c'est quelque chose qui arrive. Donc, voilà, j'essaie de voir. Je voulais vous demander le quêteur tout à l'heure, mais bon, je n'ai pas pris le quêteur. Ouais, bon. Oh, le jugement. Oh, la lune. Le jugement. Le jugement, renaissance par rapport au passé. Pour mettre en place une créativité. Pour mettre en place une créativité parce que vous avez été à l'écoute de votre intuition, vous êtes à l'écoute de vos ressentis et vous êtes aussi à l'écoute des signes que l'univers vous envoie face à cette situation. Pour certains, s'il y a eu de l'instabilité dans les passés, s'il y a eu des mystères dans le passé, c'est-à-dire l'instabilité au niveau émotionnel. On plane un peu, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à mettre le doigt par rapport à nos mots, par rapport à notre mal-être. D'où on vous dit, avec le jugement, il y a une libération qui va être là. Mais pour moi, c'est plutôt l'intuition, pour moi, c'est plutôt à comprendre pourquoi on n'arrive pas à aller vers l'avant, pourquoi on n'arrive pas à achever un cycle, pourquoi on n'arrive pas à débuter quelque chose. Peut-être qu'il y a une situation avec la lune, au niveau de la famille, avec la mère. Avec la mère, il y a dû avoir quel que soit ce que vous avez hérité ou quel que soit ce que vous avez vécu avec votre mère, en comprenant ceci, en faisant la paix, ce qui va vous permettre en fait d'achever ce cycle et de pouvoir aller vers autre chose, c'est-à-dire l'accomplissement de vous-même, l'accomplissement d'un travail, de retrouver une mission, peut-être même pour certains, peut-être que vous refusez un héritage familial que vous avez eu. Le fait de comprendre cela ou le fait d'accepter cela, ce qui va vous permettre de vous libérer et d'aller vers la renaissance. On vous annonce la gloire, la reconnaissance sociale et vous allez retrouver cette bonne estime de vous et des autres. D'où vous allez vers le triomphe. Le triomphe, on a vu là, parce que vous comprenez que il n'y a que vous seul qui êtes capable de matérialiser ce qui vous tient réellement à cœur. Qu'est-ce que nous avons devant? Devant, nous avons le page de bâton. Le page de bâton nous parle vraiment de retrouver l'énergie. Peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau, être étudiant, vous perfectionner, passer un apprentissage ou passer un bilan de compétences, mais pour acquérir plus de connaissances, pour acquérir plus de comment dire? Ah, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Ouais, pour acquérir plus de connaissances, plus de savoir dans un domaine, en fait, le perfectionnement, voilà. Pour vous perfectionner, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Vous allez retrouver l'énergie, vous allez faire en sorte, justement, d'aller vers ce qui vous passionne. Vous allez être motivé. Vous allez être motivé parce que vous savez ce qui vous plaît au fond de vous-même. Vous allez retrouver ce courage, cette force, hein, et l'ambition de pouvoir mettre en place
ce qui vous tient à cœur. Vous allez vous ouvrir vers le monde. Vous allez avoir une imagination créatrice. Une imagination créatrice pour mettre en place des mouvements, pour justement entreprendre des choses, inventer quelque chose au niveau carrière, au niveau du travail, quel que soit ce qui vous tient réellement à cœur. Peut-être même vous sentir bien vis-à-vis de vous-même pour pouvoir s'aventurer vers un projet, une relation qui vous tient réellement à cœur. Donc peut-être pour certains, vous allez recevoir des messages de sautage de bâton. Par rapport à ce message que vous allez recevoir, vous allez retrouver l'enthousiasme et vous allez vraiment vous sentir bien. Ça va être quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu. Alors, les vierges. Ici, nous avons l'empereur. L'empereur nous parle de structure. C'est le côté paternel. On a soit son pouvoir, on a une position stable, donc il y a vraiment la concrétisation, il y a la stabilité qui est là. L'empereur nous parle vraiment de, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui a des hautes responsabilités, un ami, votre compagnon, ou vous-même, vous allez organiser les choses, vous allez mettre de l'ordre, archiger les choses pour que celles-ci, en fait, comme si vous allez prendre... Vous allez archicher les choses, en fait, régler les choses par priorité. Voilà, par priorité et asseoir votre autorité avec délicatesse, avec intelligence, avec sagesse par rapport au passé ou à vous faire respecter dans un domaine en particulier. Si vous êtes à la recherche d'un travail, on vous dit, on va vous tendre la main. On vous annonce une situation confortable qui est là. Parce que peut-être pour certains, avec l'histoire familiale, ça me vient comme ça. On a vu tout à l'heure la lune, peut-être pour certains avec un père également. D'où vous allez vraiment, cette fois-ci, reprendre le pouvoir pour pouvoir mettre des limites avec un patron, avec une figure paternelle ou avec un mari ou une femme qui est trop imposant, qui veut trop contrôler les autres. Mais vous allez vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que vous avez cette sagesse. Vous avez cette sagesse en vous, la véritable sagesse, c'est-à-dire à comprendre les plans du ciel et s'y conformer. C'est-à-dire, quel que soit ce que j'ai vécu, ne fait de moi maintenant la meilleure personne que je suis. Parce que je vois la beauté en toute chose. Je vois la beauté en toute chose et je vois la beauté en toute situation. En toute situation pour pouvoir entreprendre des choses. Parce que je suis, on a vu tout à l'heure, je suis connectée en fait, je suis en accord avec mon mental et mes ressentis face à cette situation. Je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi pour pouvoir retrouver une stabilité, que ça soit personnel, professionnel ou relationnel. Ici, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle, on a besoin de recueillement. On a besoin de s'écouter intérieurement. Parce qu'on se pose la question, est-ce que je pars, est-ce que je ne pars pas? Est-ce que j'avance vers telle voie, est-ce que je n'avance pas? Est-ce que j'entreprends en place des voyages, du mouvement, des routes, quelle que soit cette situation? Mais une solitude, un repli sur soi est nécessaire face à cette situation. Pour pouvoir être à l'écoute de vous-même, pour pouvoir justement sortir victorieux de cette situation ou pour pouvoir aller vers la reconnaissance sociale et retrouver cette bonne estime de vous et des autres en prenant la bonne décision. Ici, peut-être qu'au niveau du travail aussi, avec le 8 de coupe, vous n'êtes pas vraiment satisfait parce qu'en fait, ça nous renvoie au niveau émotionnel et aux sentiments qu'on ressent vis-à-vis de notre entourage proche. Ça peut aussi évoquer aussi les relations avec, comme j'ai dit tout à l'heure, l'entourage proche ou au niveau du travail, peut-être même au niveau du travail également. Donc, il y a un petit, on ne sait pas, au niveau des échanges, il n'y a pas trop ça. Donc, on se demande, est-ce qu'on doit partir, on quitte ou pas, mais cette réflexion est nécessaire. D'où c'est pendu, d'où c'est suspendu en fait. Avec les pendus, les choses sont bloquées, c'est parce que tu dois lâcher prise, c'est parce que tu dois retrouver la foi en toi. Cette suspension, cette attente est nécessaire pour que tu puisses comprendre une situation auquel tu te poses des questions avec le 8 de coupe.
pour pouvoir élaborer, on a vu tout à l'heure avec l'empereur, planifier, élaborer et mettre un point final à cette situation. Retrouver la zénitude. La zénitude est surtout à comprendre. À comprendre, comme on a vu tout à l'heure, à comprendre cette situation pour que tu puisses reprendre la force, la volonté, comme on a vu tout à l'heure, de ne pas céder aux pensées négatives et de continuer à suivre ton objectif et avoir la foi et en tes croyances que tout est possible et que tu vas persévérer ou que tu vas obtenir cette reconnaissance sociale, quel que soit le domaine. Et ici, la résultante, c'est quoi? C'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle. Alors là, on voit juste un chien. On voit la dame avec les 2 épées croisées, avec la lune et un chien qui le regarde. Donc, c'est l'indécision. C'est parce que les choses bloquent, parce qu'il y a l'indécision, parce que cette indécision, ce manque de clarté, ça crée des blocages. Donc, il y a des compromis à trouver face à cette situation. D'où, en prenant le recul, ça va vous permettre en fait d'acquérir cette sagesse, cette maturité, de pouvoir justement faire la paix avec une histoire familiale, avec ce qu'il y a eu dans le passé, pour pouvoir aller vers plus de stabilité, c'est-à-dire à saisir cette clé et avoir la volonté de vous lancer vers une réalité pleine de promesses qui vous attend. Ouais, ici, ouais, la prise de conscience. En descendant avec ce pendu, cette indécision qui crée des blocages, des compromis à trouver, ce qui va vous permettre en fait, en descendant du pendu, d'avoir cette prise de conscience avec la tour, d'avoir cette prise de conscience qui vous emmène vers un changement brutal. Peut-être pour certains, un coup du sort de la vie, mais il y a une prise de conscience qui va être là. Vous allez mettre fin à une situation, une rupture, une crise que vous avez eu dans le passé, les échecs que vous avez eu dans le passé, d'où je suis capable. Je suis capable, je ne cède pas aux pensées négatives. J'ai la force et la volonté d'aller vers ce qui me tient réellement à cœur, d'obtenir cette reconnaissance, d'obtenir cette réussite, cette victoire, parce que je sais qu'il n'y a qu'à moi seul qui peut y arriver. Peut-être même certains, ce coup de foudre, un coup de foudre qui va vous tomber dessus, quelque chose d'inattendu. Pour d'autres, la prise de conscience parce qu'on était trop dans l'ego également. Donc, ce changement qui va être également extrêmement bénéfique pour vous. Ici, nous avons l'as de denier. Ben voilà, mes amis. Donc, ce l'as de denier, c'est extrêmement positif. Il y a la prospérité, il y a l'abondance qui vous est annoncée. C'est-à-dire, c'est le royaume. C'est ce que l'homme matérialise. Le monde de la sensibilité, le monde où vivent tous les fantômes et autres créatures. C'est le monde éthéré. Ça correspond à l'inconscience, au règne animal. Donc, le fait de retrouver votre équilibre, d'avoir cette maîtrise, de comprendre que les choses sont bloquées, c'est parce que vous devez comprendre quelque chose, vous devez faire la paix avec une situation pour pouvoir justement matérialiser ce qui vous tient réellement à cœur. Votre royaume, votre bien-être. Donc, en fait, vous allez vraiment, vous allez vous connecter au monde des sentiments et le monde physique, on a vu tout à l'heure. Donc, il y a un équilibre, il y a un recentrage qui est là pour pouvoir attirer, à vous connecter à cette énergie d'abondance et de prospérité pour pouvoir matérialiser un projet, comme on l'a vu tout à l'heure. Soit l'aspect matériel, soit carrière professionnelle, entreprise, bien immobilier, l'argent, la santé, le corps, tout ça. Ouais, ici, il y a une proposition avec un chevalier de coupe. Donc, avec ce chevalier de coupe, c'est extrêmement bénéfique, mes amis. Donc, il y a au niveau de la famille, il y a les échanges qui sont là. Vous avez les mêmes valeurs. Vous allez pouvoir vous sentir en harmonie, en bien-être vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre famille. Il y a la joie. Donc, le fait d'être ensemble est là. Donc, peut-être pour les célibataires, cette énergie, une personne qui est charmante, c'est le plus romantique de cavalier. Quelqu'un qui est romantique, quelqu'un qui est galanterie, qui va venir vous faire une proposition. Donc, en fait,
Avec Tifaret, c'est la beauté, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, c'est quelqu'un qui est rayonnant et c'est quelqu'un qui est équilibré. Et c'est vraiment une proposition sincère, une proposition honnête. Donc au niveau de la famille, la joie, le bien-être, le fait d'être ensemble, on est dans le partage, c'est quelque chose de sincère qui va arriver concernant votre devenir. Mais pour pouvoir le créer, il faudrait... On vous invite d'être ici et maintenant par rapport au blocage, par rapport aux stagnations. C'est pour que vraiment vous puissiez savoir réellement ce que vous voulez, pour que vous puissiez faire la paix avec une situation du passé en prenant la bonne choix, en prenant le bon choix ou en ayant cette prise de conscience que vous étiez peut-être trop dans l'ego, ou vous voulez trop contrôler les autres, ou vous devez mettre de limites par rapport à une situation pour pouvoir avancer vers un mieux. Ouais, ou le 10 de coupe, mes amis. Vous avez le 10 de coupe ici. Donc, avec le chevalier de coupe, le 10 de coupe, bah dis donc, c'est magnifique. L'harmonie, le bonheur, la sécurité, il y a vraiment le bien-être ici. Vous allez vous sentir en trinité. Il y a le commencement de quelque chose. Vous allez retrouver la volonté et le courage de prendre les bonnes décisions. Il y a vraiment des partenariats coopératif, il y a vraiment des collaborations coopératives, donnons, le bonheur, la joie, dans une équipe, et on travaille ensemble, il y a l'entraide, et au niveau relationnel, au niveau amical, on est ouvert, il y a des échanges, il y a des communications qui sont là. Il y a la tempérance qui est ici, la tempérance nous parle de modérer, de tempérer, vous êtes en pleine guérison. Parce que vous retrouvez la sincérité vis-à-vis de vous-même. Parce que la tempérance, c'est vraiment un changement par rapport aux épreuves que vous avez eues dans le passé ou que vous allez avoir courant le mois de mai. C'est une énergie qui va vous être extrêmement bénéfique face à ces épreuves que vous allez vivre. D'où, on vous disait tout à l'heure, un recentrage. Parce que vous êtes en pleine guérison. D'où cette patience qui crée des blocages avec le pendu, c'est pour que vous puissiez être dans la sincérité, dans la loyauté vis-à-vis de vous-même pour pouvoir retrouver l'équilibre. C'est-à-dire, malgré tout ceci, malgré ce qui se passe, je suis dans l'amour de moi-même parce que je sais le fondement même et la base même de cette situation, c'est en étant dans la sincérité vis-à-vis de moi-même que, à l'extérieur de moi, sera ainsi. Ça va se refléter ainsi. D'où la victoire et la réussite face à cette situation. Magnifique. Magnifique. Vous avez un très beau tirage. Magnifique. J'espère que ça a été. Alors, pour les balances. Non, vierge. Alors, je vais prendre celui-ci. Oh, ça passe vite. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges. M'abonnez, s'il vous plaît. Vous avez été isolé, abandonné, vous vous sentez délaissé par rapport à une situation donnée. On vous dit... Il y a soit ça prendra fin en été, soit il y a les beaux jours qui arrivent en fait. Pour les vierges, s'il vous plaît. Il y a l'annonce de quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Ou qui vous ont été parvenues. Ici, vous allez dire au revoir à une situation. Vous allez dire au revoir à une situation si vous avez, sinon vous avez des dons de clairvoyance concernant la fin de quelque chose ou concernant un déménagement ou concernant un déblocage. C'est incroyable. Oh, ouais. On dit au revoir à l'hypocrisie, à la méchanceté. Ici, ce n'est pas la mue, ce n'est pas la transformation, mes amis, c'est vraiment l'hypocrisie, la rivalité, tout ça, hein, les oppositions. Ici, on dit au revoir à l'hypocrisie où on met en place un déménagement par rapport à cette situation avec l'hypocrisie. Alors,
ici, nous avons le déséquilibre. Il y a un déséquilibre, il y a un effondrement, il y a des turbulences. Il y a des turbulences, soit certains, vous êtes dans la variation au niveau émotionnel. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Ou pour d'autres, par rapport à ce déséquilibre, vous allez être à la recherche Par rapport à ce déséquilibre, vous allez être à la recherche d'un équilibre ou d'être ferme face à cette situation ou face à une personne. Ouais. On vous dit non. Déséquilibre, quel que soit cet effondrement-là, on vous dit non. Non pour au moment où vous allez regarder les tirages, mais restez positif. Parce qu'il y a une surprise, il y a l'inattendu, vous allez recevoir les gratifications de cette situation ou c'est non, restez ici et maintenant. Ouais. On vous demande un délai. Il y a un délai qui est nécessaire. Vous êtes protégé avec la main de Fatma. Soyez en paix parce que ce temps-là va vous permettre de savoir réellement ce que vous voulez ou de savoir quelle direction prendre ou de savoir si vous devez mettre fin à cette situation ou pas. Ouais. Ici, nous avons l'autosabotage. L'autosabotage nous parle de la malveillance, d'une situation qui se dégrade et du désordre au niveau émotionnel avec des troubles ensemble qui nous épuise mentalement et physiquement. Soit on a besoin de se réparer, soit on a besoin de se soigner. Pour d'autres, il y a une destruction qui est là. Soit vous êtes vous-même dans l'autosabotage également. Ah non, il y a vraiment de la malveillance. Il y a de la malveillance avec la magie noire. Quelque chose de négatif. De la magie noire, d'où il y a eu une crise au sein de vos liens. Il y a dû avoir de la séduction, des rites qui ont été faits, mais il y a les influences négatives. Pour certains, ça parle de la manipulation, ça nous parle vraiment d'une situation pauvre, ça nous parle de l'incompréhension, des malentendus par rapport à cette situation, voire même une dépression, une emprise qui a été là. Concernant une affinité, concernant une alliance ou concernant un engagement. Ou pour que vous puissiez mettre en place une séparation. Distance, éloignement qui sera nécessaire face à cette situation parce qu'on refuse de parler, parce qu'on évite la conversation ou parce qu'on se sent trop offensé face à cette situation. On aura besoin de sagesse, d'où le temps est nécessaire. On va le compléter après. Ici, déséquilibre. Déséquilibre non, parce qu'il y a l'autosabotage qui est là, il y a de la malveillance. Soit déséquilibre non, parce qu'il y a eu dans le passé, donc ne laissez pas l'autosabotage. Faites plutôt la paix avec votre histoire familiale pour pouvoir aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Ici, on refuse de parler, on évite la conversation, on a trop de responsabilités, on est trop offensé. Soit il y a des sacrifices à faire par rapport à cette situation où il y a eu de la magie noire concernant une alliance, un mariage, une affinité, une association, un engagement, ou peut-être il y a eu des oppositions, le fait d'avoir des énergies négatives, ça peut être dans votre entourage proche ou éloigné, dans votre maison, quel que soit ce que vous vivez. Ici, on met de la distance. On met de la distance, on a besoin de recul pour justement retrouver son bien-être, pour pouvoir aller vers l'inattendu. Mais un temps sera nécessaire justement concernant cette surprise. Alors, je voulais voir, oups, mes amis, un truc. J'avais fait quelque chose tout à l'heure. J'attends les oracles qui doivent arriver, mes amis. Vraiment, j'attends les oracles qui doivent arriver par rapport à ça. Donc, j'ai fait autrement. Vous voyez ici, nous allons voir cette magie noire. De quoi ça nous parle? C'est qui cette magie noire? Pour certains, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mes amis. Donc, cette magie noire, pour les vierges, c'est qui cette magie noire? Ah, il y a une qui est tombée. Oh, mes amis, pour certains, on vous dit, c'est une amie. C'est une amie femme qui a fait des choses malsaines. Soit votre ami ou l'ami de votre autre là-bas, la moitié, et on vous dit la mère du consultant. La mère du consultant avec lequel il y a eu de la magie noire. Oh, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ.
Aïe, 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 aïe. La vache. Alors, on va demander, je vais compléter avec celui-ci. Waouh. Mon Dieu. Il y a une amie à vous. Une amie, c'est une femme. Et la mère du consultant également. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous, hein, étant donné que c'est général. Les cartes, je les reçois pour le mois prochain. Ça a été déposé de toute façon, personne ne pourra... Hein. Alors, on va demander ce déséquilibre. Oh là là, là pour les vierges. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, les amis. Hein. Ça doit parler à ceux que ça doit parler, ils le sauront de toute façon. Ce déséquilibre. Peut-être la mère se lie avec une amie. Ou une amie a fait et la mère aussi. Peut-être pour certains. Oui, aïe, 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 aïe. Déséquilibre. Déséquilibre. Ce déséquilibre, ouais. Ici, il va y avoir des conversations. Il va y avoir des conversations, soit pour pouvoir avancer, soit par rapport à ces déséquilibres. Il y a des disputes, il y a des conflits, tout ça. D'où on vous invite à vivre ici et maintenant face à cette situation. Soit on vous demande de faire la prière, soit vous priez en ce moment, parce qu'on vous dit, vous êtes normalement, vous êtes ensemble. C'est-à-dire ensemble pour toujours, et il y a une protection divine là-dessus. Il y a l'appui qui est là. En priant, ça va vous permettre à vous, en face de vous, de retrouver le discernement face à cette regardez, à cet autosabotage. Ok. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Ok. On peut les mettre... Peut-être qu'il y a un problème d'héritage. Soit c'est au niveau financier, soit c'est par rapport à un héritage ou à entamer des démarches. On vous dit non, pourquoi? On avait dit non pour passer à l'action. Pour passer à l'action, c'est-à-dire à dire au revoir ou à déménager ou à quitter une situation. Mais il y a la fin de quelque chose qui va arriver. C'est validé ici. C'est validé ici au moment où vous allez regarder ces noms, mais gardez un esprit positif. Priez, mes amis, parce que c'est validé qu'il va y avoir une prise de décision définitive, douce ou prise inattendue face à cette situation. Alors, cet autosabotage. Waouh! Je ne sais pas si c'est vous, votre côté à vous, mais la mère du consultant et une amie qui ont fait de la magie noire, c'est vraiment malsaine. De toute façon, vous ne pourrez rien savoir. Vous ne pourrez pas dire parce que la personne ne saura pas. Hein, ne saura pas que c'est sa mère et une amie qui ont fait de la magie noire. Donc, les gens, ils ne savent pas en général, de toute façon. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier. Alors, cet autosabotage. Les gens, en général, quand ils sont sous l'emprise des choses comme ça, ils ne savent pas eux-mêmes, ils sont aveuglés. Donc, alors, ouais, vous êtes protégés, on vous dit, mademoiselle, les choses vont être mises à découvert. Vous allez apprendre quelque chose en priant. Hein. On vous dit d'être focalisé sur vos prières parce qu'il va y avoir un changement, peut-être de déplacement, concernant une trahison, une traîtrise, d'où soyez focalisés à vos prières. Ok. Pourquoi on refuse de dialoguer? Pourquoi on refuse de dialoguer? La mère et une amie. Waouh, c'est incroyable. Pourquoi on refuse de dialoguer? Elles sont tombées. On refuse de dialoguer parce qu'on a la distorsion. C'est-à-dire, on ne voit pas les choses comme s'il y a un décalage, il y a une déformation de la situation. Donc, ça nous cause le déséquilibre. On est un peu mélangé. On est un peu mélangé où on a le rejet de voir la réalité telle qu'elle est. D'où il faut retrouver la volonté et le courage de mettre en place, de reprendre sa vie en main. Sa vie en main. Où on vous dit, l'été, il y a les beaux jours qui arrivent. Il y a les beaux jours qui arrivent concernant ce couple heureux, concernant une affinité, on a vu là. Alliance, mariage. Donc, il y a vraiment une proposition. Votre amour est indestructible, en fait. Cette magie noire. Cette magie noire.
Ah oui, bah oui. Et oui. On a vu ici, contrariété, regret, remords face à ça. On va se détacher de ça pour retrouver l'équilibre. Game over. Fin, mes amis. On vous dit, cette magie noire qui a été faite, hein, soit il faudra un délai, soit ça a été fait au niveau de l'argent. Parce qu'on veut l'argent, on veut les richesses. Parce que vous avez des richesses où on veut de l'argent. De l'argent, d'où des mensonges, de l'hypocrisie, de la duperie face à cette situation. Mais vous allez monter, vous allez progresser, vous allez entamer une nouvelle phase de votre vie. Vous allez vers une élévation en prenant du recul. Waouh, mon Dieu! Voilà, mes amis, pour celui-ci. Waouh, waouh, waouh! Je vais faire l'améthyste love si ça ne parle pas à certains pour celui-ci. Waouh! Trop, trop, trop. Ok, mes amis. Est-ce que... Ça, c'est les grandes. Oui, c'est les grandes. C'est les grandes. Waouh, les vierges. Mais vous avez des belles choses. Hein. Ça, c'est les grandes, ça. Oui. Alors, on va prendre l'améthyste love rapidement. Là, pour les vierges, combien de temps? 36, on se dépêche. Il va y avoir un déplacement court. Un déplacement court. D'ailleurs, je regarde ici. On va dire au revoir concernant le cercle amical ou concernant notre entourage proche. Notre entourage proche, parce qu'il y a de l'hostilité, il y a la discorde, il y a de la malveillance. D'où on dit au revoir à cette situation, c'est-à-dire on se libère, on abandonne. Donc, mes amis, priez. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Il y a un message reçu, il y a une ouverture qui est là. Il y a un déménagement qui vous est annoncé parce qu'on acquis de la sagesse par rapport à une déprime, par rapport à une dépression par rapport à un mal-être que vous avez eu. Ouais. Cette crise, il y a dû avoir non-communication, pas de dialogue, silence radio total. Mais ce silence-là était nécessaire pour retrouver un bon raisonnement et mettre en place le début de quelque chose ou un nouveau départ. Pour les vierges, s'il vous plaît. Nous avons patience de moi. Si vous ne faites pas le travail sur vous, ça peut durer longtemps. Si vous lâchez prise, ça peut aller très très vite. Ici, nous avons, je vois la vie en rose. Ben voilà. Prudence. Oh là là, âme sœur. Prudence, peut-être que il y a une personne. Je pense à toi. Il y a des tendres pensées. Il y a quelqu'un qui pense à vous, la consultante. Hein. Il y a une personne qui pense à vous. Quelqu'un qui a des tendres pensées pour vous. Vous êtes dans sa tête constamment, tout ça. Pas constamment, mais vous êtes là, quoi. Ouais. On nous parle du foyer ici, d'un foyer, dans son moi intérieur. Ça nous parle aussi d'une stabilité. Ça nous parle aussi de notre foyer, de notre maison. On retrouve de la clairvoyance, le discernement, parce qu'on est guidé. On est guidé, on a l'écoute de son intuition concernant les difficultés et les épreuves que vous allez vivre ou que vous avez vécues. Parce que vous avez eu la foi face à ces épreuves et ces difficultés que, malgré tout ceci, vous êtes dans la bonne direction parce que ça va renforcer votre amour. Et on vous annonce des réconciliations vis-à-vis de vous-même, des réconciliations avec la famille ou par rapport à cette personne. On vous annonce la fin d'un cycle, la fin de la froideur, de la stagnation avec Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit, ouais, cette fin de cycle de froideur
peut-être à cause de secrets, à cause de non-dits, à cause d'une liaison double, à cause des pensées qu'on pense à quelqu'un d'autre ou on était chagriné par rapport à une situation donnée. Ça peut être la famille, les amis et tout ça, mais on a rencontré pas mal d'obstacles. Alors qu'il y a un amour inconditionnel qui est là. Il y a un amour véritable qui est là. Hein. Ici, il va y avoir un déplacement rapide. Par rapport à ce déplacement rapide, on doute, on est dans la confusion par rapport à ce déplacement. On a besoin de prendre du recul pour pouvoir décider si on fait ce déplacement ou pas. Hein. Peut-être que ce déplacement est lié aux épreuves, aux difficultés que vous avez eues. Hein. Donc ici, la fin de cycle de la froideur, de la stagnation, parce qu'on retrouve de la clairvoyance et on est guidé. On doute, on se questionne concernant le secret, parce qu'il y a un amour véritable qui est là. Il y a une affection, de la tendresse, il y a un amour inconditionnel. Ici, il y a des épreuves et des difficultés, il y a une réconciliation qui va être là, parce qu'on va mettre en place des déplacements rapide. Soit les choses vont aller rapidement face aux épreuves et aux difficultés que vous avez eues pour pouvoir mettre en place des réconciliations. Ici, clairvoyance guide, épreuve, difficulté, réconciliation. Fin de froideur, fin de cycle concernant le secret, amour véritable, déplacement, mouvement rapide concernant les doutes et la confusion. Ok mes amis. Donc, je vais demander rapidement. Ouais, il n'y a pas besoin. Hein. Ouais, il n'y a pas besoin. Voilà, mes amis, on va demander un conseil pour vous. Pour les vierges. Sinon, ça va durer longtemps. J'ai pas assez de place, mes amis. Comme je le dis toujours, si vous avez besoin de me contacter, mon mail se trouve toujours en dessous des vidéos. Hein. Merci pour ceux qui donnent à la cagnotte. Vraiment, merci, merci infiniment à vous. C'est vrai que je le dis rarement, mais je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, mes amis. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, un conseil pour les vierges mois de mai. Oups! Mon pouvoir créateur. Ouais, non, là, c'est trop là. Mon pouvoir créateur, je fleuris, l'amour y apparaît, je me réalise, découvrir, illimité, vaincre, j'ai la foi. C'est trop, mes amis. On va plutôt prendre mon pouvoir créateur. Voilà. Parce que c'était la première qui est sortie. C'est-à-dire... Bon, non. Je vais mélanger parce que ça fait un peu injuste, mes amis. Ok? On va vraiment les choisir. Je les remélange. Pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de mai. Nous avons deux cette fois-ci. Qui sont, je me réalise, elle était là, et inconditionnel. On a vu là ici, réconciliation, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Déjà, il faut que vous le vibrez en vous pour pouvoir l'extérioriser à l'extérieur. Si vous ne vous aimez pas, si vous êtes dans les attaches, dans les dépendances, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez attirer cela avec découvrir devant le deck. On vous dit, je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Magnifique. Et celui-ci, inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Tu pars? Ok. À toutes. C'est ma grande fille qui sortait. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Mais oui, c'est ça. On marche ensemble. Regardez comment elle est belle. Comme si les âmes se retrouvaient après avoir vécu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés.
Donc, la famille d'âme, on se complète, on se retrouve pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand malgré ce qu'on a vécu en fait. Soit on laisse le passé derrière, on met en place des réconciliations, soit on quitte une situation qui était assez difficile pour pouvoir retrouver notre famille d'âme. Voilà mes chères vierges, n'hésitez pas si cette vidéo vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt mes chers amis. Bisous bisous, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Ciao ciao.